La saison cyclonique n'a épargné aucun des départements français de l'océan Indien. Ni Mayotte dévastée par Chido, ni la Réunion éprouvée par Garance. Deux phénomènes cycloniques d'une violence inédite. À la Réunion, la facture s'élève à plus de 163 millions d'euros, rien que pour le secteur agricole. 70 à 80% des surfaces de serre ne sont pas replantées actuellement. Jean-Christophe Waro doit la survie de son activité à ses concombres sous serre, seuls résistants. On est un peu abrité par rapport à une petite montagne qui est juste derrière. Donc j'ai fait le pari de ne pas débâcher celle-là. Et il y avait des concombres dedans. Je suis quasiment un des seuls à ramener ces produits-là. Les prix se sont un peu envolés. On ne va pas demander à l'État. Et je ne veux pas non plus demander aux consommateurs de payer nos salaires, mais qu'on vive décemment, quoi. On n'a plus de trésorerie, on était obligé de licencier. On nourrit même plus nos familles. Sur du maraîchage, on ne pourra pas se battre contre des cyclones. L'île de la Réunion importe encore la majorité de ce qu'elle consomme. Mais la production locale en fruits et légumes couvre plus de 70% des besoins de la population. Malgré les cyclones amenés à s'intensifier, une forme de souveraineté alimentaire serait donc possible. Mais à quel prix? Ça m'a fait peur le président. Sur ce marché forain, la valeur du fruit de la passion a triplé depuis le mois de février. Ça va prendre du temps. Garance, ça fait pas mal de dégâts, donc du coup, c'est difficile de relancer la production. Et je pense que ça va diminuer et les prix vont augmenter. Cet autre producteur vient de la plaine des Cafres, le grenier de l'île. Même s'il n'a pas à rougir de son étal, il lui manque le fruit le plus consommé par les Réunionnais, la tomate. Béternelle, pommes de terre et les choux. C'est des trucs sensibles. On a payé du coco, voilà. Et bof. Maintenant, il faut recommencer à zéro. Manger local est un défi de plus en plus grand dans ce département de près de 900 000 habitants. On entend également la hausse des prix qui en soi est incohérente, mais on n'est pas décisionnaire de tout ça. On va aller chercher malheureusement des produits qui seront moins frais, donc peut-être en boîte ou surgelés. La précarité alimentaire touche près de la moitié de la population de l'île, isolée au milieu de l'océan Indien.